Salut tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se connectent en ligne. J'ai vraiment le privilège de poursuivre la série sur la grâce aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est le cadeau que personne ne veut. Parce que la grâce, si on veut décrire la grâce à sa plus simple expression, on pourrait la décrire en disant que c'est un cadeau. Vous l'avez sûrement déjà entendu depuis le début de la série. C'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Et Dieu a plein de cadeaux pour nous qui peuvent se manifester de différentes manières. Et je pense pas me tromper en disant, de manière générale, on aime tous recevoir des cadeaux. Si t'aimes pas recevoir les cadeaux, probablement que t'as pas encore reçu un cadeau que tu aimes. Okay? Oui, il y a des cadeaux qu'on aime et il y a des cadeaux qu'on n'aime pas. J'aimerais te poser la question suivante. Quel est le pire cadeau que tu n'aies jamais reçu? Je veux te défier de l'écrire, OK? Dans le chat. Pense-y. Si jamais la personne qui t'a offert le pire cadeau de ta vie est à côté de toi en ce moment, écris-le pas, OK? Conseil d'amis, écris pas le cadeau. Mais je me suis amusé à essayer de trouver une liste des pires cadeaux qui ont été offerts depuis l'histoire de l'humanité. Et un des cadeaux dans la liste, c'était un paquet de rasoirs à pile. OK? Tu trouves que les sourcils de ton ami sont un peu trop bouffis, tu donnes un paquet de rasoirs à pile. Un autre cadeau, des coquerelles empaillées. OK? Qui veut de la vermine comme déco? Troisième cadeau, un fer pour remuer le feu avec tes initiales ou les initiales de ton couple. À chaque fois que tu remues le feu, tu mets ton couple dans le feu. Je sais pas si en tant que pasteur, je conseillerais ça. Ok, je trouve pas que c'est constructif pour le couple. Et le dernier cadeau qui est mon préféré, c'est le cendrier en forme de poumon. Okay? À chaque fois que tu éteins ta cigarette, tu noircis ton poumon. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas assez dans l'emballage de cigarette pour dire, OK, tu peux avoir des maladies cardiaques ou quoi que ce soit. Il faut qu'en plus, tu aies un cendrier de poumon pour être sensibilisé à ta cause et à ta bonne santé. Si jamais tu as reçu un des cadeaux de cette liste, écris-moi un courriel. OK, on va avoir du counseling avec toi, inquiète-toi pas. Mais l'arnaque des cadeaux qu'on ne veut pas recevoir, souvent, ils sont super bien emballés. Fait qu'il y a du monde qui ont vraiment un don là-dedans. Ils emballent le truc, c'est tellement nice. T'as aucune idée de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et finalement, tu l'ouvres, cendrier de poumon. T'es comme, je veux le donner. OK? Tu dis que tu veux le donner au suivant, mais dans le fond, t'aimerais juste ça le jeter. Mais ça paraît mieux de dire, je veux le donner au suivant. Mais ça, c'est l'arnaque des cadeaux qu'on ne veut pas recevoir. Mais des fois, on reçoit des beaux cadeaux, mais qui sont soit pas emballés ou mal emballés. En préparant ce message, ma femme m'a rappelé que je lui ai donné un KitchenAid. Ok, toutes les femmes veulent un KitchenAid. Dites amen. Ok. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le KitchenAid sur le comptoir, sans emballage. Et ma femme m'a dit que j'ai ruiné la magie de Noël. Je suis comme, ça fait des mois que tu me demandes un KitchenAid, mais pour elle, c'était pas emballé. Et vous savez, c'est vrai dans la vie. Mais c'est vrai aussi avec Dieu. Des fois, on fixe nos yeux sur l'emballage qui fait en sorte qu'on peut dénigrer le cadeau qui est à l'intérieur. Vous savez, Dieu a plein de cadeaux pour nous, mais parfois l'emballage, c'est l'épreuve. Parfois, l'emballage, c'est la souffrance. Dieu n'inflige pas le mal. Dieu n'inflige pas la souffrance, mais Dieu vient à notre rencontre au travers de notre souffrance, au travers du mal qu'on vit. Il veut nous rencontrer à l'intérieur. Et parfois, humainement parlant, on veut fuir l'épreuve, on veut fuir la souffrance, on veut rien savoir et on peut passer à côté du cadeau que Dieu a pour nous. Et la seule manière de déballer ce cadeau-là, de découvrir la grâce que Dieu a dans l'épreuve pour nous, c'est de s'engager dans l'épreuve. Okay? Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a découvert. L'apôtre Paul a passé au travers d'une épreuve et il a découvert qu'il y avait une grâce dans l'épreuve. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est 4 manières dont cette grâce dans l'épreuve se manifeste. On va lire ensemble 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Et ça va comme suit. « Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Okay, on va l'expliquer un peu plus tard ce que c'est.
Verset 8. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de m'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Un peu de contexte. OK, l'apôtre Paul, c'est un apôtre. OK? Donc, il implante des églises, il supervise des églises, il parle de Jésus, il prêche la bonne nouvelle, il fait son affaire. OK? Il suit l'appel que Dieu a sur sa vie. Mais il y a aussi autour de lui des soi-disant collègues, OK? Des gens qui disent être des apôtres, mais en fait, c'est des imposteurs. C'est des faux apôtres. C'est des gens qui disent se soucier des gens, mais ridiculisent les gens, abusent des gens. Et ils comparent leur ministère, leur service au ministère de Paul. Et ils niaisent Paul, ils dénigrent Paul auprès de l'Église. OK, il dit, Paul, c'est pas un bon prédicateur. Paul, ces églises, c'est n'importe quoi. Paul traverse plein d'épreuves. Qu'est-ce que c'est ça? Dieu est pas avec lui. Ils sont en train de dénigrer Paul. Et Paul ne veut pas tomber dans cette game-là, OK, de les dénigrer. Parce que eux, en plus de dénigrer, ils se vantent. Mais nous, on est meilleurs. Regarde l'éloquence de mon langage. Regarde la beauté de mon Église. Ils se vantent. Puis Paul, il dit, je veux pas rentrer dans cette game-là. Ce n'est pas incarner le cœur de Jésus de faire ça. Donc, Paul est comme, je rentre pas dans cette game-là. Et si je voulais le faire, j'aurais pu le faire. J'aurais pu me vanter. J'ai tellement eu des révélations de Dieu. J'ai tellement expérimenté des choses avec Dieu. Mais je rentre pas dans cette game-là. Mais la chose qui était vraie, par contre, c'est que Paul traversait des épreuves. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Et une d'entre elles, c'est l'écharpe dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écharpe dans la chair, un ange de Satan qui est venu me souffleter. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de commentateurs bibliques ont spéculé sur qu'est-ce que ça voulait dire. Maladie chronique, peut-être que c'est la somme de toutes les épreuves de Paul a vécues. Mais on ne sait pas exactement c'était quoi. La seule chose qu'on sait, en fait, le consensus des commentateurs bibliques, ils disent que c'était souffrant, c'était infligé par l'ennemi, c'était violent, c'était vraiment dur pour Paul de vivre avec ça. Et Paul a prié 3 fois le Seigneur pour l'éloigner de lui. 3 fois, il a dit, éloigne-moi cette épreuve de moi. Éloigne cette épreuve de moi. Éloigne cette épreuve de moi. Et Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Wow! Je ne sais pas pour toi, si tu as déjà été dans une posture de juste dire, Seigneur, éloigne cette épreuve de moi, délivre-moi de cette épreuve. Et Dieu te dit, ma grâce te suffit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aurais tendance à dire à Dieu, est-ce que tu peux faire un brainstorm à nouveau? Est-ce que tu peux reformuler? Je pense que j'ai mal entendu. On veut pas entendre ma grâce te suffit. Mais Paul a saisi ça pour sa vie. Il a compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et ensemble, on va voir 4 aspects de cette grâce-là. Le premier aspect de la grâce, c'est que Dieu forge ton caractère. Et je sais que je vous dis ça, puis vous êtes comme, ça n'a pas l'air d'être un beau cadeau. Mais je vais vous montrer pourquoi. Dieu a gardé Paul dans l'humilité. Okay? Il l'a préservé de l'orgueil. Il a fait en sorte que Paul ait une opinion modeste de lui, que les autres aient une opinion modeste de lui-même. Et voici pourquoi c'est important. Jacques 4,6 dit ceci. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dans toute la Bible, quand tu lis les bienfaits par rapport à l'humilité, il y a une liste innombrable. Okay? C'est tellement long. Je vous fais un petit compte-rendu des bienfaits au sein de l'humilité. Au travers de l'humilité, on peut garder le focus sur Dieu. On peut entendre la voix de Dieu. On peut recevoir la sagesse de Dieu. On peut croître spirituellement. Ça te permet de bénéficier de sa guérison. Dieu te donne plus d'influence. Tu peux bénéficier des conseils de Dieu. Tu bénéficies de sa présence, de sa faveur. Il y a des prières répondues. Il y a le pardon des péchés. Tu bénéficies du pardon des péchés pour ta vie, de l'épanouissement. Dieu te donne un épanouissement spirituel. Dieu donne un réveil dans ta vie. Tu bénéficies de la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Tu bénéficies du salut pour ton âme.
L'ennemi voulait utiliser l'épreuve pour détruire l'apôtre Paul, pour le garder dans l'orgueil, pour que Dieu lui résiste. Mais Dieu a utilisé l'épreuve pour le garder dans l'humilité, afin que l'apôtre Paul puisse bénéficier de sa faveur et de sa grâce. Souvent dans l'épreuve, on pense qu'on perd quelque chose. Mais Dieu était en train de mettre l'apôtre Paul dans une posture pour recevoir plus de lui. Sa faveur, sa grâce, écouter la voix de Dieu, la sagesse, croître spirituellement, tellement de cadeaux. Et on ne le voit pas comme ça. Dieu voulait s'assurer que l'apôtre Paul bénéficie encore de son héritage auprès de Dieu. Ça me rappelle un film que j'ai vu. Okay? C'est un roi, une reine, ils ont eu un enfant, un garçon, un prince, qui allait succéder sur le trône. Mais ils ne pouvaient pas garder leur enfant dans le palais, car il y a des gens qui cherchaient à le tuer. Donc, ils ont confié leur enfant à quelqu'un dans le village. Et les années ont passé. Et après les années ont passé, le roi est revenu pour dire, « Hey, écoute, mon garçon, c'est moi, ton père. J'aimerais te dire que c'est à toi que revient la royauté, le règne et tout ça. » Donc, il était content, se révéler en tant que père et la succession et tout ça. Mais le fils n'était pas content parce qu'il a tellement vécu de choses pendant qu'il était chez cette famille-là. C'était pas nécessairement dû à la famille, mais à son entourage. Et il a vécu des épreuves et il était en colère contre son père. Il dit, « Ah, mais pourquoi tu m'as fait vivre ça, me semble? J'aurais pu grandir dans le palais. C'est quoi cette affaire-là, tout ça? » Mais le père a dit, c'était important pour moi de te garder là, dans cette famille-là, afin de protéger ton héritage. Parfois, lorsque tu traverses une épreuve, des fois, tu te mets en colère. Des fois, il y a de l'amertume qui vient dans ton cœur. Parfois, tu es frustré. Parfois, tu te dis, « Seigneur, pourquoi je vis ça? » Mais Dieu, des fois, dans sa souveraineté, peut utiliser l'épreuve pour te garder dans l'humilité, pour forger ton caractère, afin que la grâce et la faveur de Dieu poursuivent ta vie. Est-ce que je crois que Dieu est un Dieu de délivrance? Oui. Est-ce que je pense que Dieu est un Dieu de guérison? Oui. Est-ce que je pense que Dieu est un Dieu de miracle? Oui. Est-ce que je crois que Dieu peut te garder dans ton état actuel, dans l'épreuve actuelle, pour ton bien-être spirituel? Oui. Je le crois aussi. Dieu valorise plus ce que tu deviens que ce que tu vis. Pour Dieu, c'est plus important ton bien-être que ton expérience de vie. Dieu n'est pas le chef du service à la clientèle d'une compagnie bien connue. Dieu est un bon père. Et pour n'importe quel père, moi j'ai 4 enfants, des fois tu sais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Moi, des fois, je sais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et des fois, c'est dur à accepter, mais c'est vraiment pour ton bien-être. Dieu n'ignore pas ce que tu vis, mais sa conception du bien-être est différente que la tienne. Et je suis conscient qu'il y a des gens qui écoutent ce message et que c'est dur à entendre. Parce que tu souffres en ce moment, parce que tu as mal en ce moment, parce que tu traverses une épreuve qui est difficile que peut-être même moi je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas traversé au travers de ça. Et peut-être que Dieu te pousse à prier. Ça fait longtemps que tu as prié. Tu dis, moi je suis en train de prier en ce moment. Est-ce que tu es en train de me dire d'arrêter de prier? Moi je pense que tu dois écouter la voix de Dieu dans ton cœur. Peut-être que Dieu te pousse à continuer à prier en ce moment. Mais voici la question que je te pose. Si Dieu, alors que tu pries, te dit, ma grâce te suffit, comment tu réponds? Imaginez si l'apôtre Paul continuait à prier. OK, mais délivre-moi de ça quand même. Non, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Je pense que pour bénéficier de la grâce de Dieu à ce moment-là, il faut passer d'un état de supplication à un état d'acceptation. L'acceptation, c'est pas la résignation. C'est pas la même chose. Acceptation, c'est accepter la volonté de Dieu. Seigneur, j'accepte, je continue à avancer. Pour moi, tu es encore un Dieu de miracle. Pour moi, tu es encore un Dieu de délivrance. Mais c'est ta volonté, je continue à avancer. Alors que la résignation, c'est abdiquer, c'est d'être passif, c'est d'être aigri par rapport à Dieu. Mais je crois que pour bénéficier de la grâce de Dieu, alors que Dieu forge son caractère dans l'épreuve, il faut passer d'un état de supplication à un état d'acceptation. Ça, c'est le premier principe, la première manifestation de la grâce de Dieu. La deuxième que j'aimerais voir avec vous, c'est le soutien de Dieu. Dans le texte, ça dit « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et l'apôtre Paul l'a personnalisé en disant « Quand je suis faible, je suis fort. » Quand on pense à quelqu'un de faible, okay, quand vous pensez à la faiblesse, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui a du mal à ouvrir
un pot de beurre d'arachide. OK, il est faible. OK? C'est comme cette image-là qu'on a en tête. Mais lorsque Paul utilise le mot faiblesse dans la langue originale du texte en grec, ça veut dire toutes sortes de choses. Une des choses que ça veut dire, Paul parle des épreuves qu'il a traversées. Paul parle du fait qu'il a été fouetté, lapidé, en naufrage à plusieurs reprises face à des tempêtes, en danger de mort plusieurs fois. OK, c'est quand même intense. Privé de nourriture, de faim, d'abri, il a frôlé l'hypothermie. Le gars, il était pas dans un pays sous-développé ou quoi que ce soit. C'est alors qu'il servait Dieu, alors qu'il faisait le ministère qu'il a vécu ça. Man, moi, je lis ça, puis je me demande si l'apôtre Paul a écrit une lettre de démission à un moment donné, ou 10 lettres de démission. Mais on voit que c'est pas ça. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit que c'était pas le cœur de Paul. Donc, il a frôlé l'hypothermie, puis il a dû faire face à des crises dans les églises. L'apôtre Paul est en train d'implanter des églises. Il a à cœur les gens. Il veut que les gens grandissent spirituellement, puis il y a des crises. Les gens qui l'aiment pas, il y a des critiques. Toutes sortes de choses. Mais l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il fait une énumération de ses faiblesses, à chaque fois qu'il fait une énumération des épreuves qu'il a traversées, on sent que l'apôtre Paul est en train de dire, mais gars, j'aimerais vous dire, je suis encore en vie. J'ai encore l'espoir, j'ai encore la foi, je me tiens encore debout. J'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, par son soutien, j'ai pu endurer toutes ces épreuves et maintenant je suis encore là pour accomplir la volonté de Dieu. C'est vraiment fascinant. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, fouetté, je sais même pas si j'aurais été, humainement parlant, on peut supporter ça, lapider, si on continue avec la liste de Paul, mais par le soutien de Dieu, tu es capable d'endurer l'épreuve. Je pense qu'on ne valorise pas assez l'endurance aujourd'hui. De passer au travers de quelque chose, c'est une grâce de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment, tu es à bout. Okay? Tu penses que tu vas t'écrouler, tu penses que tu vas craquer, tu sens que tu vas abandonner, tu sens que tu as atteint ta limite de charge, c'est lourd ce que tu portes. J'aimerais te dire que ce qui est trop lourd pour toi n'est pas trop lourd pour Dieu. Dieu n'est pas fort. Dieu est tout puissant. C'est pas la même chose. Quand tu es fort, tu es dans le livre des records Guinness. Quand tu es tout puissant, tu es à l'extérieur du livre. Dieu soutient l'univers par sa parole. Il peut te soutenir, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu portes, aussi lourd que ça peut être, Dieu est derrière par sa puissance. Il peut te soutenir dans l'épreuve. Vous savez, quand j'étudiais ce texte, j'ai tout de suite pensé à Popeye. Je ne sais pas s'il y en a, vous vous rappelez de Popeye. Peut-être si tu as 10 ans et moins ou 15 ans et moins, peut-être si tu t'en rappelles pas. Mais Popeye, c'est... vous allez vous rappeler de la petite musique, là. Je deviens fort quand je prends des épinards. OK? Et je me dis, Popeye, pour moi, c'est une belle illustration de la société d'aujourd'hui. Quand on trouve que c'est lourd, on pense qu'on peut... Je suis assez fort. Non, inquiète-toi pas, l'épreuve, je l'ai. Inquiète-toi pas, oui, c'est difficile, mais je l'ai. Alors qu'on lit la Bible, on se rend compte que les épreuves, dans le fond, puis on n'a même pas besoin de lire la Bible pour ça, on a juste à avoir des témoignages de certaines personnes, que les épreuves nous dépassent. C'est juste trop lourd pour toi. Il faut être honnête avec nous. Et la Bible nous enseigne qu'on peut dépendre complètement de Dieu. En fait, de s'appuyer sur Dieu, il nous donne son soutien afin qu'on soit capable de passer au travers de l'épreuve. Tu es à bout de ressources humaines. Tu es à bout de force humaine. Tu as tout donné. Dieu est là pour te soutenir. Il ne va jamais te laisser sombrer sous tes malheurs quotidiens. J'ai parlé à une jeune femme qui a joint notre église dernièrement. Ça fait quelques mois. Elle a immigré de la France. C'était une infirmière en France. Elle fait infirmière aussi à Gatineau. Puis, alors que je lui parle, elle me raconte plein d'histoires, plein de témoignages qu'elle a eus avec Dieu. Et son nom, c'est Diana. Ce que j'aime avec Diana, c'est qu'elle a souvent la larme à l'œil, mais elle a le sourire. Elle a la larme à l'œil. Elle me raconte son histoire, mais elle prend des pauses pour dire, OK, c'était difficile. OK, ça me rappelle quelque chose du passé. Ça me rappelle une émotion, mais elle a le sourire pour dire, mais Dieu a vécu. Elle a toujours un mais Dieu, mais je suis encore là aujourd'hui, mais Dieu, toujours. Et c'est vraiment fascinant de voir ça. Elle m'a partagé plein de choses, mais j'aimerais vous partager un bout de sa vie. Elle était infirmière en France.
et ses collègues de travail ne l'aimaient pas. Elle arrivait dans la salle à café, il parlait dans son dos, puis dès qu'elle arrivait, plus un mot. Des fois, elle travaillait à l'étage avec les patients, elle se rendait compte que ses collègues étaient plus là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils sont allés dans un resto, manger vite fait, sans l'avoir invité. Des fois, elle ne se faisait pas inviter à des formations pour son travail. Est-ce que vous vous rendez compte? À quel point tu peux haïr quelqu'un? Tu ne l'invites pas à sa formation de travail. Tu nuis à son service. Il y a plein de choses qu'elle a vécues. Elle dit même qu'à un moment donné, il y a eu un débit de perfusion qui a été modifié. Elle se demande si c'était pas eux. Mais là, elle m'a dit, ça, je peux pas le dire. Mais il y a à tel point, elle s'est dit, à tel point que mes collègues ne m'aiment pas. Imaginez comment elle a été blessée. Imaginez comment on la méprisait. Mais elle m'a dit, tu sais, Josiah, elle s'est dit, je sais pas comment j'ai enduré tout ça. Pendant 1 an et demi, je sais pas comment j'ai enduré tout ça. Elle a enduré parce que Dieu était avec elle. Mais c'est pas tout. Elle m'a dit, j'ai quitté mon emploi sans conflit et sans amertume. Parce que chez nous, on dit toujours qu'il faut toujours trouver de la place pour le sourire. Et je me dis, mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de vivre. L'apôtre Paul a dit ceci, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais. Ça, c'est le sourire de l'apôtre Paul. Dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque Dieu te soutient, lorsque Dieu te donne la capacité à endurer l'épreuve, Dieu est capable de te redonner le sourire face à ce que tu vis et Dieu te donne le sourire pour appréhender les épreuves qui vont venir devant toi. L'apôtre Paul, il dit, je me plais dans les faiblesses. Bring it on, je n'ai plus peur, j'ai un Dieu derrière moi qui me soutient. Dieu te soutient. Dieu forge ton caractère, Dieu te soutient. Le troisième que je veux voir avec vous, Dieu te donne la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Au travers de ces moments d'épreuve, Paul a jamais arrêté d'accomplir l'œuvre de Dieu. OK, Paul, je vous ai mentionné un peu plus tôt, Paul prêchait, bien sûr, implantait des églises, Paul priait pour des gens et des gens qui guérissaient et des gens qui donnaient leur vie à Dieu. Mais Paul s'est pas toujours senti top shape. Okay? Quand tu traverses des épreuves, des fois tu sens, OK, je le sens pas, j'ai l'impression que Dieu m'utilise pas, mais au travers des épreuves, Dieu l'a quand même utilisé. Dieu l'a quand même utilisé pour avoir un grand impact. Ça me rappelle l'anecdote du pasteur Charles Spurgeon. Okay? Charles Spurgeon, il y en a, vous le connaissez, mais c'est un prédicateur, je pense, je me trompe pas en disant du 18e siècle, mais c'était un grand prédicateur. Okay? Tout le monde le connaissait à cette époque, il faisait beaucoup de messages et tout ça. Et à un moment donné, Charles Spurgeon dit ceci. Il dit, un des dimanches pour lesquels il a prêché, il sentait que son message était vraiment faible. Il disait, mon message est faible, wow. Puis n'importe qui prêche, OK, peut s'identifier à ça. Et rendu chez lui, il s'est dit, mon message est faible, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il a prié, il a dit, Seigneur, utilise ce faible message pour toucher le cœur de quelqu'un. Et plus tard, on a dit à Charles Spurgeon, est-ce que tu sais que 41 personnes ont été profondément touchés par ton message et ils ont donné leur vie à Dieu, ils veulent connaître l'amour de Dieu plus en profondeur. Et lui, il s'est dit, OK, c'est cool, mais dimanche prochain, je vais te préparer un message, mon ami, je vais des études, l'éloquence, tout ça. Il s'est dit, je vais préparer un message de la bombe. Il a préparé son message et suite à son message, combien de réactions? Quelle a été la réaction de la foule? Aucune réaction. Et il dit qu'à ce moment-là, il a eu une leçon de Dieu. Il a dit, lorsque je me sens faible, j'ai besoin de la puissance divine dans ma vie. Lorsque je me sens fort, j'ai besoin de la puissance divine dans ma vie. Parce que face à ce que Dieu m'appelle à accomplir, je suis toujours faible, car je ne peux pas avoir d'impact dans la vie des gens, dans le cœur des gens. Les vies ne peuvent pas être transformées si ce n'est pas l'Esprit qui convainc et qui agit dans la vie des gens. Donc, j'aimerais te dire ceci. Si tu te sens moins équipé, tu te sens moins bon, moins éloquent, moins de dons, bonne nouvelle. Tu es éligible pour dépendre de Dieu. Tu te sens fort? Même si tu es fort, même si tu as un don naturel, c'est pas assez pour changer la vie des gens. Tu es éligible à dépendre de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on traverse une épreuve, tout ce sentiment-là prend une proportion encore plus grande. Mais Dieu n'agit pas au travers de la performance, mais au travers d'une personne
complètement dépendante de lui. C'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de paraître hyper motivé, hyper craqué, hyper confiant tout le temps. Moi, je suis capable. Non. Dieu veut que tu accueilles ta faiblesse. Que tu fasses comme, je suis pas capable, mais avec lui, je suis capable. Le seul qui peut vivre la vie de Jésus au travers de ta vie, c'est Jésus. Donc, de laisser faire, c'est juste de dire, Seigneur, je ne suis pas capable, mais par tes forces, par ton esprit, je vais être capable d'avoir un impact dans la vie des gens autour de moi. Donc, je veux t'encourager à step up ta vie de prière. Parce que, vous savez, lorsqu'on ne prie pas, on est en train de dire à Dieu qu'on est capable par nos propres forces. Et je le sais, tu sais, on a tous des vies, on a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai 4 enfants, ils se réveillent la nuit, tu sais. Il y a toutes sortes de choses, mais ultimement, fondamentalement, lorsqu'on cherche pas à trouver un moment pour prier, on est en train de dire, je suis capable d'accomplir l'œuvre de Dieu sans lui. Et ce n'est pas possible. Je veux t'encourager prochainement à dire, OK, je veux prier. Seigneur, je te donne mon entreprise, je te donne mon langage, je te donne mes dons, je te donne mes talents, je te donne tout, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je veux avoir un impact. C'est ça le sens. Je veux être en mission. Je veux l'église sur la montagne qui brille. Seigneur, utilise-moi pour avoir l'impact dans la vie de quelqu'un. C'est la 3e grâce. La capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et la 4e, pour moi, qui est une révélation, quand je lisais le texte, c'est comme, wow, Seigneur, c'est vraiment nouveau pour moi. C'est la grâce d'être libéré de la honte. Vous savez, quand l'apôtre Paul emploie le mot faiblesse, comme je vous ai dit, il y a différents angles. Un des angles, c'est que le mot dans le langage original grec est utilisé communément pour imager la honte. Lorsque les faux apôtres, lorsque les imposteurs, okay, ceux qui se disaient apôtres, tout ça, dénigraient Paul, se moquaient de Paul, ridiculisaient Paul, ils voulaient que Paul ressente la honte associée à son épreuve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de traverser une épreuve et en même temps de ressentir la honte? Voici pourquoi. Selon Brené Brown, qui est une travailleuse sociale et conférencière partout dans le monde, elle dit ceci: la honte est caractérisée par la croyance ou le sentiment que nous sommes inadéquats ou peu aimables. Vous savez, les faux apôtres voulaient que l'apôtre Paul se sente inadéquat, peu aimable, car selon eux, il ne réussissait pas à atteindre leur standard. Je me dis, c'est fou, parce que nous, c'est la même chose. Il y en a parmi vous, vous ressentez la honte dans l'épreuve, car tu as l'impression de ne pas répondre aux standards de tes amis, de ta famille, de la société qui t'entoure. Et à cause de ça, t'arrives pas, alors que tu traverses une épreuve, tu n'arrives pas à atteindre leurs standards, tu ressens la honte. J'ai parlé à du monde qui étaient malades. Ils disaient, j'ai honte. J'ai dit, pourquoi? T'es malade? Pourquoi il n'y a rien à avoir honte? Il dit, parce que chez nous, il faut être fort. Ah, standard. Je traverse des problèmes de couple. J'ai honte. Pourquoi? Tout le monde traverse des problèmes de couple. J'ai traversé des problèmes de couple. Je me dispute. C'est pas parce que je suis pasteur. Je vise pas la dispute, mais ça m'arrive. Pourquoi tu as honte? Non, mais c'est parce que, tu sais, je suis pas capable de gérer mon couple. Tu sais, l'orgueil, le standard. Il y a une femme à qui j'ai parlé qui a eu une fausse couche et elle a ressenti de la honte. Et je dis, mais pourquoi? Mais elle m'a dit, je me sens coupable en tant que mère. J'ai pas pris soin de mon enfant puis j'ai honte de l'avoir flushé. C'est triste. Il y a tellement de choses. Problèmes financiers, tu as échoué un cours, tu as eu un accident de voiture. Il y a toutes sortes d'épreuves. Puis il n'y a pas de mini ou grande épreuve pour Dieu. Okay? Tu traverses une épreuve et tu ressens la honte parce que tu essaies d'atteindre les standards des autres. Carl Jung, qui est un psychologue, qui est le cofondateur des AA, dit ceci. La honte, c'est une émotion qui dévore l'âme. Ça dévore en dedans, la honte. Maintenant, comment être libéré de la honte? Comment être libéré de la honte? Paul ne se mesurait pas au standard des gens. Paul se mesurait au standard de la grâce. Voici ce que c'est. Le standard de la Bible, personne ne peut l'atteindre. Dieu l'a vu. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour accomplir la loi parfaitement, mourir et ressusciter à la croix pour nous donner une nouvelle vie.
Tu admets que tu peux pas atteindre le standard de la Bible, mais Jésus l'a fait pour toi. Tu t'acquiesces sa victoire en toi, il te donne une nouvelle vie. Maintenant, c'est pas à propos de tes efforts et de ta capacité, c'est à propos de la performance de Jésus. C'est à propos de ce qu'il a accompli lui. Comment être libéré de la honte? Promouvoir Jésus et ne pas se promouvoir soi-même. Des fois, on a trop de fierté. Des fois, c'est « ouais, mais je veux. » Non. Vous savez, quand vous rentrez dans un bureau d'un professionnel, d'un dentiste, d'un médecin ou quoi que ce soit, souvent, il y a des certificats derrière. Il y a des tableaux avec les certificats, les diplômes et tout ça. Ça donne la crédibilité et la confiance aux gens. Mais je vais utiliser cette réalité de tous les jours pour illustrer quelque chose. Donc, les professionnels, ils ont leur bac et les certificats à l'arrière. Mais l'apôtre Paul, quand tu entres dans son bureau, vous savez ce qu'il a à l'arrière? Ses épreuves. J'ai été lapidé à ce moment-là, mais Dieu était avec moi. J'ai été fouetté à ce moment-là, mais Dieu était avec moi. L'apôtre Paul n'avait pas honte de parler de ses faiblesses. L'apôtre Paul s'est vanté de ses faiblesses. Il était libéré de la honte parce qu'il ne cherchait pas à se promouvoir lui, il cherchait à promouvoir Jésus. Est-ce que tu cherches à promouvoir Jésus? Vous savez, des fois j'ai des date night avec ma femme. Et on habite à Gatineau, vous le savez, je suis pasteur de la chapelle Gatineau. Et Ottawa est juste à côté, puis il y a des bons restos au centre-ville. Et on aime aller là, on va au resto, tout ça. Je suis tellement content, je sors ma femme et tout. Et on se rend à la voiture. Et quand je fais pipi pour rentrer dans la voiture, il y a toujours un moment que je regarde ma voiture puis j'ai honte. Parce que ma voiture, pour ceux qui l'ont jamais vue, est vraiment maganée. La peinture derrière de l'auto est enlevée. Le feu arrière droit est pété avec du tape. Mon rétroviseur droit est en train de tomber. Elle est vraiment pétée. Et toutes les autres voitures sont vraiment nice. Et des fois, je rentre et j'ai quasiment le goût de mettre une cagoule. J'ai honte. Et là, je me suis dit, man, il faudrait que je change de voiture. Et au même moment que j'ai eu cette pensée-là, j'ai eu une autre pensée qui est venue sur mon cœur. Et je pense que c'est Dieu qui me parle. Il me disait, si toutes les autres voitures seraient comme la tienne, est-ce que tu changerais de voiture? La réponse, honnêtement, c'est non. Alors, mon désir de changer de voiture est d'une mauvaise motivation. Pourquoi? Parce que je cherche à fit in. Combien de fois on cherche à fit in? On veut plaire aux autres. Et parce qu'on n'arrive pas à plaire aux autres, lorsqu'on traverse des choses, on a honte. Jésus veut te libérer de cette honte-là. Il dit, man, ne cherche pas à plaire aux autres. Cherche pas à atteindre le standard des autres. Cherche à me promouvoir moi. Il y a tellement de monde qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais des fois, on est bloqué parce qu'on a honte. On veut parler de nos victoires. On veut parler des bons coups. Mais est-ce qu'on parle de nos épreuves? Ma prière est que tu sois libéré de la honte afin que tu puisses parler des épreuves et que les épreuves deviennent un tableau pour promouvoir Jésus. La première étape pour bénéficier de ces 4 grâces-là, forger ton caractère, soutien de Dieu, capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu et d'être libéré de la honte, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Donc, j'aimerais prier pour toi qui aimerais faire ce pas-là au début, pour la première fois dans ta vie, et j'aimerais prier pour tous ceux qui traversent une épreuve. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta grâce. Seigneur, tu vois comment c'est difficile. Il y a tellement de monde qui traverse des épreuves. Des fois, on est dedans, on ne sent pas que tu es présent, Seigneur, et c'est normal, c'est tellement souffrant. Mais je prie que, de manière surnaturelle dans leur cœur, tu puisses leur donner une conviction que tu es là avec eux dans l'épreuve. Que tu viennes leur donner une perspective nouvelle. Que tu viennes les fortifier, les rassurer qu'au travers de ça, tu viens les rencontrer. Et j'aimerais te prier pour ceux qui aimeraient t'accepter pour la première fois dans leur vie, qui aimeraient ça marcher avec toi et expérimenter ta bonté et ta nouvelle vie. Seigneur, je prie au nom de toutes ces personnes-là. J'aimerais dire, Seigneur, on t'a besoin dans notre vie. Seigneur, on te donne notre cœur. On te donne les laideurs de notre cœur, on te donne les péchés de notre cœur, on te donne les faiblesses de notre cœur, on te donne tout ce qu'il y a dans notre cœur, on te donne notre vie.
Et toi, Seigneur, remplis-nous de ta vie. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. On veut débuter une conversation avec toi et marcher avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. On aimerait ça t'accompagner dans ton cheminement spirituel. On a tout plein de ressources dans notre application, dans notre site web. N'hésite pas à les consulter. Merci et on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.